Hello, bonjour, صباح الخير عليكم. J'espère que vous allez bien. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. Alors, pour la vidéo تاع اليوم حنهضروا على un sujet qui intéresse beaucoup les nouveaux arrivants. C'est la première barrière ou le premier challenge اللي يلقاوه les nouveaux arrivants هنا في كندا اللي هو comment trouver une location ici au Canada. على بالكم باللي en tant que nouvel arrivant, vous n'avez pas de référence, vous n'avez pas de d'historique de crédit, etc. Donc la majorité des landlords ou les propriétaires, ils vont être un petit peu réticents à signer votre bail de location. Donc ça sera le premier challenge. Donc اليوم حنهضروا على short term renting ou la location courte durée pour les premières semaines ou les premiers mois au Canada. Et on va aussi en parler à la location longue durée. Comment négocier et quelles sont les astuces. Je vais vous donner pas mal d'astuces. Comment négocier avec le propriétaire afin de signer votre premier bail de location au Canada. Donc, premièrement, on va commencer par parler de le short term renting ou la location courte durée. Il y a plusieurs websites, plusieurs sites qui offrent des locations courte durée. Malheureusement, les locations courte durée, elles sont un petit peu chères comparées aux locations longue durée. Ou secondo, quelques documents ils nécessitent une preuve d'adresse. Par exemple, pour la carte OHIP, la carte santé, le permis de conduire, etc. Il vous faut une preuve d'adresse ici en Ontario. Pour le short term renting, عندكم plusieurs sites, je vais les mettre dans la boîte de description. كاين Airbnb, كاين Kijiji, كاين aussi Facebook Marketplace. Mais personnellement, je vous recommande Airbnb parce qu'il y a plus de variétés. Vous allez trouver pas mal d'offres et tout. Donc, تشوفوا بركو l'appartement اللي تساعدكم et vous pouvez tout de suite contacter le propriétaire et réserver l'appartement pour le short term renting ou la location courte durée. Il y a deux astuces, je vous recommande de les faire. La première, c'est de ne jamais prendre moins d'un mois la location courte durée. Ne prenez pas juste 2 semaines ou 3 semaines parce que ça va être vraiment très difficile pour trouver une location longue durée. Au moins, prenez un mois. En plus, la location Airbnb, lorsque vous prenez un mois, vous aurez un rabais, donc vous aurez une promotion, ça peut aller jusqu'à 20% du prix initial. La deuxième astuce, toujours essayer d'étendre la réservation le premier du mois prochain. Par exemple, au Canada, par exemple, vous avez fait votre landing le 5 janvier. Ne prenez pas la location le 20 janvier ou le 25 janvier. Toujours réserver le premier du mois prochain. Genre, au minimum, le 1er ou le 2 février. Alors, parce que la majorité des bails de location au Canada, ils commencent le 1er du mois. Donc, vous allez trouver rarement des locations ou des baux de location. Ils vont commencer le 20 du mois ou le 22 ou le 17 du mois. Donc, c'est pour ça, toujours, il faut étendre la réservation le 1er du mois prochain. Donc, on a les deux astuces à l'Airbnb. Maintenant, on va passer à la location longue durée. Donc, on fait short term renting, l'Airbnb, et vous devez commencer à chercher une maison, un appartement, un basement, ou une chambre par exemple. Si vous êtes single applicant, si vous êtes célibataire par exemple, vous pouvez chercher aussi une chambre. Donc, je vais vous donner 5 astuces comment chercher une location longue durée. La première astuce, c'est d'avoir un garant. Le garant, c'est quelque chose qui est très important au Canada. Comme la majorité des nouveaux arrivants, les références, le score de crédit, l'historique de crédit, etc. Donc, c'est très important d'avoir un garant. Par exemple, un membre de la famille ou des amis, des gens qui ont une relation de confiance. Donc, vous pouvez toujours demander les membres de la famille comme les عايشين au Canada ou les amis s'ils ont bien sûr une situation professionnelle stable d'être vos garants. Donc, le garant, c'est juste une garantie pour le propriétaire. Si, par exemple, vous avez des difficultés financières, vous ne pouvez pas payer vos mois de loyer, donc le garant va se porter garant. Donc, ça sera une garantie pour le propriétaire. Et par exemple, les frais mensuels, comme c'est votre garant qui va les payer à votre place. Donc, le garant, il va co-signer le contrat de location avec vous. Donc, il y aura votre nom, le nom de votre épouse et le nom du garant aussi. Il y aura son nom, le contrat de location. Donc, c'est la première astuce. La deuxième astuce, c'est d'avoir un job.
ou la proof of income, ou la letter of employment, une lettre d'emploi. Le propriétaire, lorsque vous allez soumettre l'application TACOM, il va vous demander de mettre des documents pour prouver votre éligibilité. Vous allez mettre des garanties, vous allez donner des garanties comme quoi vous pouvez payer les mois de loyer TACOM. Donc, letter of employment, la seconde astuce, elle est un petit peu difficile, mais elle est faisable. Quand des gens, par exemple, ils viennent au Canada, ils peuvent décrocher un job la première semaine ou la deuxième semaine. Ils sont en Airbnb et ils ont pu décrocher un job. Donc ça, c'est bien. Ils auront la lettre d'emploi ou le proof of income. Ou ça va les aider beaucoup lors de l'application le long term accommodation ou la location longue durée. C'est la deuxième option, elle est un petit peu difficile, surtout pour les nouveaux arrivants. Elle est un petit peu difficile parce que la majorité des gens disent que je préfère attendre حتى يكون عندي logement تاعي ومن بعد je vais commencer à chercher du travail. Je vais aussi vous donner 3 autres astuces. La troisième astuce, c'est de montrer votre bank statement ou là votre relevé bancaire au propriétaire. Et là, vous devez démontrer que vous avez une somme assez suffisante sur le compte bancaire TACOM ou le conjoint TACOM. Donc, vous pouvez soumettre les deux relevés bancaires, donc le mari et l'épouse. Je vous recommande d'avoir un minimum $10 000 sur le compte bancaire TACOM. Entre 8 000 et 12 000, ça serait bien. Si vous avez moins de 8 000 ou 7 000, ça se pourrait que le propriétaire il soit un petit peu réticent. Donc, il vaut mieux avoir entre 8 000 et 12 000 $ pour prouver au propriétaire que vous avez suffisamment de fonds pour payer vos mois de loyer. Donc, c'est la troisième astuce. La quatrième astuce, c'est d'offrir de payer quelques mois à l'avance. Par exemple, vous pouvez payer 3 mois ou 6 mois à l'avance. Vous savez, en tant que nouvel arrivant, on doit négocier avec le propriétaire. Si par exemple vous n'avez pas de garant, vous n'avez pas de job, vous avez offert votre bank statement ou votre relevé bancaire et le propriétaire n'a pas voulu. Donc vous pouvez toujours négocier avec le landlord et vous pouvez lui offrir de payer quelques mois à l'avance, 3 mois ou 6 mois à l'avance. Cette option, elle se fait beaucoup dans la région du Great Toronto Area. Dans la région de la capitale nationale Ottawa, elle se fait de plus en plus. Avec un simple relevé bancaire, tu pouvais trouver quelque chose. Mais maintenant, ça commence à être, disons, comme Toronto. Là, il y a beaucoup de propriétaires qui demandent plusieurs mois à l'avance. Il y a légalement ici au Canada, le propriétaire, il ne peut pas vous demander de payer plus de 2 mois. Légalement, donc, vous devez payer juste le premier mois et le dernier mois. Mais en tant que nouvel arrivant, you know, it's worth it. C'est toujours, ça vaut le coup de négocier avec le propriétaire. Parce que le bail de location, il est vraiment très très important pour la suite de l'aventure. C'est la quatrième option. La cinquième et dernière option, c'est de recruter un agent immobilier. Un real estate agent ou un broker. Donc l'agent immobilier, il va faire toute la recherche pour vous. Vous avez le budget TACOM, le quartier que vous ciblez, par exemple quel genre de maison. Est-ce que vous ciblez un appartement, un basement, une maison. Donc il va faire toute la recherche pour vous. En plus, les agents immobiliers ont le listing les propriétaires qui acceptent les nouveaux arrivants. Donc, ils connaissent à l'avance qui va accepter les nouveaux arrivants et qui ne va pas accepter les nouveaux arrivants. C'est l'avantage de recruter un agent immobilier. Donc, vous n'allez pas vous fatiguer. C'est lui qui va faire tout le job à votre place. Mais, il y a toujours un mais. Pour les real estate agents, avant d'engager un agent immobilier, toujours demander combien il va vous charger. C'était plus le propriétaire qui allait payer l'agent immobilier, mais maintenant avec la forte demande, ça se pourrait que l'agent immobilier va vous charger 1 mois de loyer. Donc par exemple en Algérie, on a le 13e mois, donc ça se pourrait qu'il va vous charger 1 mois de loyer. Vous allez payer, par exemple, si vous a trouvé par exemple un appartement à $1 600 par mois, vous devez payer $1 600 à l'agent immobilier. Donc c'est les 5 astuces comment trouver une location longue durée ici au Canada. On va parler aussi du bail. La durée légale, le bail de location, elle est d'1 année. Donc vous allez signer un contrat, par exemple du 1er février 2021 jusqu'à le 31 janvier 2022. Donc en général, c'est un contrat d'1 année. Et là, par exemple, vous quittez votre logement avant que le contrat arrive à expiration, vous devez notifier le propriétaire
un mois ou 2 mois, ça dépend où comme la clause sur le contrat تاعكم, vous devez le notifier à l'avance et vous devez chercher un sublease, donc quelqu'un qui va reprendre votre bail de location. Donc elle a dit concernant les contrats, quand les sublease, donc vous pouvez sous-louer un appartement, donc quelqu'un qui a déjà un contrat, tout le monde vous allez reprendre son contrat. Donc l'avantage c'est que vous n'allez pas payer un prix de location qui est élevé. Généralement, par exemple, les gens qui ont loué en 2019, ils payent moins que les gens qui ont payé en 2020. Et les gens qui ont payé en 2020, par exemple, leur contrat, ils ont commencé leur contrat, ils vont payer moins que les gens qui ont commencé leur contrat en 2021. Et ainsi de suite. Avant de signer votre contrat de location, vous devez poser quelques questions le propriétaire. Par exemple, qu'est-ce qui est inclus le prix de location? Est-ce que l'électricité elle est incluse? Est-ce que l'eau il est inclus? Est-ce que le chauffage il est inclus? C'est très important de poser ce genre de questions. Est-ce qu'il y a un parking spot dans l'immeuble par exemple? Est-ce qu'il y a un garage? Combien s'élèvent les frais du parking? Donc toutes ces questions-là sont vraiment très importantes à poser avant de signer votre bail de location. Donc on va en parler Tani à les prix. En l'Ontario, les prix à Ottawa, ils sont moins élevés à les prix à GTA ou la Great Toronto Area. En Ottawa, par exemple, pour un one bedroom, c'est entre $1100, ça peut aller à 1500. Pour les two bedrooms, ça commence à 1400$, ça peut aller jusqu'à 1800, $2000. Si c'est une maison cosy, bien sûr, ça peut aller jusqu'à $2000 à la le quartier tani. Pour les 3 bedrooms ou les house, les prix commencent à 1800$ et ça peut aller jusqu'à 2500. Ça dépend le quartier, l'accommodation et qu'est-ce qui est inclus. Donc, pour les prix. Pour Toronto, c'est beaucoup plus élevé. À Toronto, le minimum range, par exemple, pour un one bedroom, ça commence à $1400, 1500. Pour les two bedrooms, ça peut atteindre les 2000, 2200, 2500$. C'est un petit peu cher Toronto. Ou les 3 bedrooms, ça peut atteindre les 3000, 3500$. Pour la région du GTA, comme Mississauga, il faut cibler les suburbs, c'est à Toronto, donc la banlieue. Comme Mississauga, Scarborough, les petites villes de Brampton, les à côté de GTA. Maintenant, on va en parler à le chauffage, l'électricité et tout. Je vous recommande d'aller chercher le all included, donc tout inclus. Donc, vous signez le bail de location TACOM et tout inclus le contrat TACOM. Donc, l'eau, l'électricité et le chauffage. IDA, par exemple, malgré tout, le tout inclus. Le water and heat included, généralement, c'est ça. Donc, il y a l'eau et le chauffage inclus. Il faut savoir que au Canada, c'est le chauffage qui est le plus cher. Pour le hydro, au Canada, le hydro, c'est l'électricité. Le hydro, c'est pas très cher. Ça tourne dans les environs de 40, ça peut aller à 60$. C'est généralement pas très cher. Mais c'est le heat qui est cher. Donc la facture de heat, ça peut atteindre les $300 l'hiver, par exemple. Donc c'est très important de voir le all included ou là au moins le water and heat included. Pour le water, c'est pas très cher. Si par exemple vous louez une maison, pour les maisons, généralement, rien n'est inclus. Donc, utilities non included. Donc, rien n'est inclus dans le prix. Par exemple, vous optez pour une maison, vous allez payer par exemple $1800 par mois ou là $1900 et vous allez tout payer. Donc, le water, le hydro, l'électricité et le heat, le chauffage. Il y a un autre truc, c'est le phénomène des bedbugs ou les cafards. Il faut faire très attention parce qu'au Canada, il y a beaucoup de buildings et de logements qui sont vraiment anciens et vous allez trouver les bedbugs ou les cafards. Donc avant de louer, avant de signer votre bail de location, je vais vous mettre dans la boîte à description un site qui est très intéressant qui s'appelle rentitornot.com. Donc avant de signer votre bail de location, après avoir fait la visite, surtout l'appartement, surtout le logement ou la maison, rejoignez le site rentitornot.com et vous lisez les reviews. Vous lisez les gens les gens qui ont habité dans cette adresse-là, ils vont faire des reviews, essayez de voir Rentitornot et Google aussi. Google Maps, vous tapez l'adresse et vous lisez les reviews. Si vous trouvez par exemple que l'appartement, il y avait une infestation de bedbugs ou là de cafards, essayez d'éviter. Essayez de voir ailleurs, chercher ailleurs. Voilà, donc les astuces, comme grosso modo, généralement, tout ce qui est renting,
tout ce qui est loyer, comment chercher une location هنا في الكندا. Alors j'espère que عجبتكم هذه la vidéo, ما طولتش عليكم بزاف. إذا عجبتكم n'oubliez pas de mettre un bouton j'aime, de cliquer sur le bouton j'aime et s'abonner. Cela m'encourage vraiment à mettre d'autres vidéos. Je suis en train de préparer d'autres vidéos sur l'installation et on va continuer la suite le programme Entrée Express. On est à l'étape 4, donc on va continuer la suite la série Tana et le programme Entrée Express pour les travailleurs qualifiés. Donc نقولكم à la fin تهلاو في روحكم. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, un bon week-end et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye.